Hervé Parent, bonjour. Pierre Parcé, bonjour. Et Catherine Parcé, bonjour. On n'aura pas besoin a priori de tes conseils, mais comme tu es assis sur le canapé, au passage on te filme, si vous n'êtes pas intéressé par les propos des deux premiers, vous pourrez admirer la plastique de la troisième. Ceci étant fait, on peut se lancer. Dans les épisodes précédents, on connaissait Hervé Parent parce que c'est un danseur de rumba émérite. Ah non, il y est amateur plus que danseur. Pierre Parcé parce qu'il est photographe et que c'est un personnage récurrent de l'Archipel Contre-Attaque. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on vous en avait pas encore parlé, on avait présenté le Degas parce qu'on est en train de monter un livre sur la rumba catalane, un livre de photos. Du coup, Pierre, c'était une bonne idée. Il y a aussi Claude Bolim, mais quand il reviendra de récupérer sa vie et son cœur, on vous le remettra sur le canapé aussi. Bref, c'est Visa pour l'image, pour les cons qui n'auraient pas compris, ou les aveugles qui auraient été sourds. Et on a monté une opération commando des photos de Pierre sur la rumba catalane, sur les murs de Perpignan, par l'entremise de notre colleur d'affiche, Hervé, ici présent. Bon, racontez-nous le truc, parce que moi je commence à m'y perdre. Alors, le principe était simple. Pierre nous suit depuis quelques mois déjà sur le projet de Rumba, en vue de demander une inscription de la Rumba au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Dans le cadre de ce projet, on mène tout un tas de projets d'action culturelle pour la mise en valeur de cette action-là. Et dans ce cadre-là, on avait souhaité créer un bouquin photo et texte sur la rumba catalane aujourd'hui à Perpignan. Mais l'idée, c'était de sortir des clichés habituels. Du gitan avec la roulotte, ouais, avec les poules dans la main qui ne lui appartiennent pas. Avec les rues de Saint-Jacques, ça on l'a vu plein ouais, voilà. Sans a... aiguille dans les bras et sans petite cuillère qui ne va pas dans le café. Ce qui nous intéressait, c'était à travers la rumba montrer toutes les valeurs et toutes les représentations qui y étaient associées. On pouvait associer rumba et cuisine. Par exemple, dans une ruerga, là où on se trouvait avec Pierre, dans la ruerga, on est toujours très content d'inviter les gens. Il faut inviter avec beaucoup de victuailles sur la table. Ouais. Beaucoup de victuailles. Pour montrer qu'on est riche, parce que... Non, c'est pas ça. Non, même pas. Non, c'est l'art de recevoir. Ouais. C'est comme ça qu'on va concevoir les choses. Chez les gitans, il y a un certain art de recevoir. Ouais. Il faut au moins prévoir le double de ce qui pourrait être consommé, parce que ça veut dire que la personne aura été reçue correctement. Voilà. La personne que tu attends. Et dans ces ruergas, il y a de la rumba aussi. Et la rumba, elle met en image toutes ces choses-là. Donc c'est ce que Pierre a réussi à faire, saisir des instantanés comme ça, qui sont qu'on voit pratiquement pas. C'est pas des clichés. Ça va être des clichés photos, mais qui sont de l'intérieur. Et on s'était dit, ben voilà, il y a Visa pour l'image, on a les premières photos qui sont là, le bouquin n'est pas prêt, bien sûr, mais c'est sûrement l'occasion de montrer à tout le monde ces photos-là. Voilà, un début de commencement. Donc, il y avait une galerie qui nous paraissait vraiment très belle, c'est celle de la rue, Visa de la rue. Oui, parce que la rumba, c'est là qu'elle est née, et c'est là où il faut qu'elle traîne. Et, a fortiori, c'est là aussi, dans la rue, qu'elle peut rencontrer le plus de gens. Il y a les journalistes qui vont visiter les expos, il y a les publics, mais il y a aussi tous les Perpignanais et les gitans qui vont passer devant, qui vont se reconnaître, qui vont voir, qui vont reconnaître un membre de la famille, qui vont trouver ça intriguant et qui vont poser des questions. Quand tu vas chercher ton pain, voilà, tu vas chercher ta baguette, qu'est-ce qui t'arrive? Tu passes devant le photo rumba et là ça devient intéressant. Je sais pas, j'ai cru voir un gros minet, mais j'ai cru voir un romero. Alors, Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai un reportage. Toi, tu n'es pas gitan, mais tu as vécu, à mon instar, à Saint-Jacques pendant des années, et même bien avant moi, à Saint-Jacques, et même elle... Elle est née rue des... Enfin, elle est née... On habitait rue des 15 degrés. Oui, voilà. Alors maintenant, les gens plus feu, parce que la moitié de la rue est écoulée, mais... Oui, mais oui, là où tu vivais, c'est des grandes poutrelles de fer, désormais Catherine, oui. Non, la maison existe encore. La maison existe encore. Bon, pas pour l'entendre, ne t'inquiète pas Catherine, viens mâcher tes souvenirs rapido, parce que ça va disparaître au prix de la pelleteuse de nos jours. Il avait neigé, elle est née... 22 janvier. Voilà. Donc elle est verso, hein, on peut le dire. Et donc c'est 92, il a neigé. Donc j'ai des photos là dans la rue des 15 degrés, enfin les rues à côté, là, il y a, je ne sais pas si c'est Joseph Denis ou pas, avec des enfants en train de jouer là, avec la neige, faire des boules de neige.
Alors c'est charmant tout ça. Mais donc tu es revenu, sur tes traces et tu avais déjà un travail qui a été fait sur les gitans et la rumba. Et là, c'est pas 20 ans après, enfin je sais pas. Trentaine d'années, je crois. Hein, Ouais. ouais, Non, je dis 20 ans après parce que ça fait roman. Tiens, quand on habitait là, donc Voilà. c'est les années 90, 92, tu vois, c'est des photos qui étaient prises, les premières étaient prises à peu près à ce moment-là. Je sais pas, moi j'ai connu Catherine petite, alors je suis toujours étonné qu'elle grandisse. C'est pour ça que c'est une enfant et pas un bonsaï, ce qui en soi c'est fabuleux. Alors, comment tu as repris le travail? Tu as le vieux crocodile, tu étais au bord du fleuve à faire croire que tu es une vieille souche dans la Rouarga et en fait tu prenais des photos. On a regardé ces planches contact, on avait regardé tout ça. Ouais. Et c'est vrai que la question toujours, elle est, est-ce qu'on va faire un travail, que ce soit une exposition, un bouquin, en partant de ce qui existe déjà, ou donc 30 ans plus tard, on s'autorise à avoir une démarche, je dirais, avec tous les imprévus qui vont, on refait d'autres photos et on va voir si c'est bien, si c'est pas bien, si ça sort si ça correspond à nos attentes, si c'est très différent. Alors ça c'est le plus intéressant, c'est-à-dire qu'il faut prendre le risque de réaliser d'autres photos et puis de voir, c'est un langage qui évolue, comme toutes les langues. Oui, parce que toi, tu ne te baignes pas 2 fois dans le même fleuve, comme disait Héraclite, même si c'est un fleuve gitan, un peu le Gange, quelque part. Non, mais si tu veux, ce qui est 30 ans après, déjà, je vois, il y a des choses qui, dans le monde du langage photographique, qui est, je dirais, ma génération, il y a des choses qui restent, mais il y a des approches qui changent. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu l'incidence du matériel, il faut reconnaître aussi, parce qu'on peut photographier dans des conditions plus difficiles. Les films, autrefois, on avait des sensibilités qui étaient quand même plus limitées. Et tu travailles en numérique ou en argentique? Alors là j'emmène un petit peu tout, et puis fonction de la circonstance, j'utiliserai ce qui est le plus adéquat. Et là, c'est vrai que, je crois, sauf une photo qui est présente là. Toutes les photos sont prises avec un tout petit appareil numérique qui convenait bien par rapport à la discrétion. Oui, quoi. La première fois qu'on a fait des photos, j'avais emmené le petit compact et puis un réflexe avec un plus gros capteur. Et après, j'ai utilisé que le petit qui donnait plus de spontanéité. C'était plus intéressant. Ça, c'est intéressant parce que on peut travailler avec des sensibilités très élevées. On parle de photographie, hein, pas de personnalité. Ouais, ça... Non, parce que comme on parle de quartiers sensibles, on croit que c'est des quartiers qui prennent des photos. Et que quand il y a des émeutes, c'est qu'il y a le hasard est trop élevé. Bon. Mais voilà, on pourrait parler de ça. C'est vrai qu'il ne faut pas trop se focaliser sur la question des outils. Mais oui. C'est vrai que ça non, mais là, c'est Visa, c'est le moment d'épater le chrétien en montrant que on a de la connaissance et tout, pour dire que bon, il n'y a pas qu'à Paris qu'on s'est tutoyé là. C'est pas ça. Le but, c'est pas d'épater, c'est de remettre en visibilité la richesse culturelle qui existe dans cette ville. Voilà. Alors, justement... Pierre, il a su le faire ressortir par les photos, de façon simple, naturelle, et voilà, c'est posé comme ça, c'est comme ça. Alors, avant de parler, si vous avez déjà eu, alors ça fait que 2-3 jours qu'elles sont collées, des retours, on va parler d'identité et de culture, puisque on ne figure pas dans le nom de la région, quand la présidente Carole Delga s'adresse aux représentants culturels, elle s'adresse aux alchimistes. Est-ce que c'est toi qui as vécu, qui vis à Banyuls, qui a vécu à Saint-Jacques, tu t'es baigné dans l'identité nord-catalane, qu'est-ce qui t'en reste? C'est une question. Ça, je te dis, on revient à chaque fois. Enfin, quand je reviens en général, je passe devant la maison. Bon, c'est des souvenirs. Mais qu'est-ce qui reste? Je sais pas. Tu me demandes là de construire. Est-ce que ta femme te fait des bols de picoulate mais Dominique... un peu de touron sur le dessert. Oui, ça
Je pense Non, que... parce que tu es vigneron aussi, enfin tu as été, puisque maintenant tu renies... Tu renies ton passé de vigneron, mais parce que domaine parcé, c'est pas rien, parce que c'est très identitaire, le vin parcé. Il faut laisser les jeunes. Catherine ne fait Non, pas de c'est vin. mes cousins, les jeunes. C'est les cousins, c'est les cousins. Oui, oui, voilà. Enfin, cousin et ta sœur. Et ma soeur et Voilà. mon frère. Ça, Et tu vois, si tu veux revenir sur cette question de la région, à mon avis, ce projet, il est essentiel. Parce que la rumba, elle est née à Barcelone. Ouais. Perpignan, ça a été la porte d'entrée sur le Grand Sud français. Et donc, on a tendance à voir ce qui existait à Perpignan, parce que là, c'était un foyer très important, il l'est encore aujourd'hui. Et il y avait le deuxième foyer très important, c'était Arles, avec ses prolongations vers Nîmes, en revenant par là. Voilà. Ça, c'était les Gypsy Kings, les Bayardo, toutes ces familles-là. Mais les Gitans, ils ne se sont pas contentés d'habiter ces deux villes-là. En fait, les métiers traditionnels de la terre, puisqu'ils travaillaient comme maquignons ou autres, les ont amenés à travailler sur toute la côte méditerranéenne, tous ces parcs-là, mais en allant aussi de l'autre côté. Donc tu en as sur Carcassonne, tu en as sur Toulouse. Ce qui fait qu'on trouve un rumberos à Toulouse aussi, où on ne va pas appeler ça rumba catalane, on va l'appeler rumba gitane, comme à Béziers. Pas rumba occitane, non je déconne. On l'appellera rumba gitane. Quand tu arrives en Camargue, à Arles, on va l'appeler rumba camarguaise. Et pas rumba torrelé. Et non. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça devient un projet de territoire. Que ce soit le pays catalan ou la nouvelle région avec son futur nom d'Occitanie. Peu importe, en tout cas, cette rumba catalane que nous, on connaît ici, elle existe sur l'ensemble du territoire en portant une dénomination différente, rumba gitane, rumba camarguaise, mais elle est commune à tous. Et c'est peut-être ça qui peut être le trait d'union. Alors, les moments qui sont saisis, et comme ils sont saisis, ils sont à peine poilés, ils se retrouvent sur les murs. Qu'est-ce qu'on a comme situation? Rapido. J'ai ton chat qui est en train de faire ses griffes sur mon sac, je peux pas laisser faire ça. Rufus. Il a dû sentir. Ces animaux savent que je les aime. Et alors, donc du coup, tant qu'ils ne rentrent pas dans le sac encore, ça. Oui, voilà. Mais enfin bon, dès qu'on va avoir le dos tourné, je vais prendre le sac. Non, il veut le mordre même. Attends. Voilà. Mais il s'ennuie. J'aime beaucoup les chats, mais oui. voilà, c'est bête. Mais ces bêtes sont déloyales. D'ailleurs, celui il paraît que l'animal qui a donné une pomme à Ève, c'était pas un serpent, c'était un chat. Roux, je crois. Un chat. Mais revenons à nos gitans, si je puis dire, à notre rumba. Les moments saisis, puisque c'était ça, quels sont-ils? Et désormais affichés à Perpignan. Là, ils n'y sont pas tous, hein, c'est simplement quelques c'est une bande-annonce. Voilà, c'est ça. C'est un peu un teaser. En fait, il y a eu des moments dans des bars gitans, des clubs gitans, où c'était des moments de fête, de rencontres entre artistes. Il y a eu des moments sur des ruergas, donc ça, c'est des soirées improvisées avec les familles entières, les femmes, les enfants, les musiciens, et puis nous étions invités, bien sûr. Il y a eu des moments de concert. En fait, c'est plein de moments différents. Mais ce n'est pas le concert sur scène. C'est ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe après. C'est ça qui est plus intéressant. L'intimité du musicien avant qu'il monte sur scène. Comment il va s'accorder. Oui, parce qu'il est totalement impudique une fois sur scène, le musicien. Non, mais c'est que tout le monde l'a vu, ça. Tu vois, tout le monde l'a vu. Voilà. C'est pas très intéressant. Alors qu'avant, photo de scène, ça peut être intéressant, mais c'est rarement... Il n'y a pas d'intimité que tu as. Par exemple, les photos avec Perrette Rey, c'est en train de répéter. Il y a une intimité, une concentration, tu vois. Ça c'est chouette. Ça. Donc, et il y a le moment de la ruerga, parce que la ruerga, elle n'est pas sur scène. C'est ce moment où on boit et il y a une épiphanie, clin d'œil à mon ami chrétien, via le whisky, parce que bon, l'hostie ça fait pas tout, surtout chez des évangélistes puisqu'ils ne sont plus catholiques, et ils trouvent l'inspiration pour écrire le morceau qui d'abassera sa race. En fait, dans les anciens rumberos, c'est ce qu'ils disent, c'est que dans la ruerga, le moment de fête de début, tu vois, c'est là qu'on va faire la rumba, où tout le monde va participer, tous les instruments vont tourner de main en main, les jeunes, les anciens, les femmes vont danser, les gamins, tout est libre partout pour tout le monde. Et plus tard, beaucoup plus tard, dans la nuit, quand là, l'alcool aura fait son effet, mais c'est une ivresse... dionysiaque, oui, dirions-nous. Oui, ça c'est plus mon culte à moi. Là, on va chercher autre chose, on va chercher le chant parfait. Et le chant parfait pour eux,
entre guillemets, hein, parce que pour moi, il n'y en a pas de parfait, tu vois. C'est que des visions et des représentations qu'on peut avoir. Mais ça va être des fandangos. Et là, ne vont rester que les grands chanteurs gitans. Ne va rester autour de la table sur la chaise celui qui va accompagner que le meilleur guitariste qui saura accompagner ça. Les femmes et les enfants vont se mettre en retrait. Et tous les autres hommes aussi, qui ne seront pas à ce niveau-là. Là, c'est le petit moment privilégié, tu vois. Et la Rouergal se décompose en plein de moments différents comme ça. Donc, toi, c'était pas ta première Rouerga, hein, parce que t'en avais vécu plein. Est-ce que tu as trouvé qu'en 30 ans... On en fait, nous aussi, enfin... Oui, tu rouergues toi-même. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans chez les gitans, dans la Rouerga, à part que tu les as connus catholiques et qui sont devenus évangélistes? Oh, il y avait beaucoup d'évangélistes déjà à ce moment-là. Ah, mon Dieu. Ouais, enfin, c'est une image. Ouais. Mais moi, je pourrais pas dire... c'était pas le même cadre. Quand tu vis là, c'est tes voisins, c'est différent. Je peux pas te dire qu'est-ce qui a changé exactement dans. Peut-être que tu as repris comme quand on revoit des vieux potes, et comme c'est des vrais vieux potes, c'était hier et tu les retrouves comme s'ils n'avaient jamais bougé. Oui, on a tous vieilli. Oui, ça. C'est que je te dis. C'est le lot de l'humain, ça, mon gars. Mais si on rencontre l'un ou l'autre, voilà, bon, tu prends des nouvelles de la famille. Ouais, voilà. Oui, voilà, et tu racontes que Catherine a poussé entre-temps. Oui, oui. Après, est-ce que dans la façon de vivre, ou je sais pas. Moi, je crois qu'il y a des constantes dans les valeurs et dans la façon de vivre. Ce que je te disais au tout début, là, tu sais, quand tu invites, il faut absolument qu'il y ait assez à manger et assez à boire. Ce n'est pas possible qu'on finisse le repas et que les plats soient vides. Ça veut dire que tu auras manqué à tous tes devoirs. Tu vois, tu auras mangé 3-4 hérissons, Non, ça veut dire que tu n'auras pas prévu assez. Tu vois, de toute façon, il faut toujours plus, parce qu'il y a l'invitation formelle qui est lancée, mais il y a tout ce qui est d'ordre informel. Donc tu peux très bien arriver avec un copain, alors que ce n'était pas forcément prévu. Tu vois, donc il faut qu'il y ait assez. Voilà. Et ça, je pense que c'est des choses essentielles, des valeurs essentielles et qui n'ont pas bougé. Alors ça, justement, c'est... je disais sur un autre sujet sur Perpignan que les pauvres étaient la richesse de Perpignan, et c'est vraiment les gitans, c'est vraiment la pierre rejetée par les bâtisseurs qui sont la pierre d'angle de la ville et de l'identité de la ville et au-delà du département. Et la curiosité, il faut qu'il y ait des gens comme vous deux qui leur rappellent et que effectivement ce sont des gens essentiels, ils sont notre oxygène. C'est clair, il y a souvent un... Même s'ils me pompent l'air des fois le soir parce qu'ils font du bruit. Il y a un sentiment un peu de... comment dire, de mise en retrait d'eux-mêmes, en se sentant pas à la hauteur, tu vois... on leur rappelle assez aussi. Hein. Oui, c'est clair. Non, c'est bien d'humilier les autres, hein, c'est un passe-temps comme un autre. Mais si tu veux, au bout d'un moment, c'est presque comme si c'était acquis à l'intérieur d'eux. Ouais. Et ils ont intégré. Là, avec ça, et avec l'art, l'idée, c'est de remettre ça en position positive et qu'on regarde autrement, qu'on se regarde soi parce que autrement, si patrimoine, et que l'œil de l'autre qui est porté sur toi ait aussi un regard positif. Parce que ce qui sera fantastique, c'est que si la rumba catalane obtient le label patrimoine immatériel de l'UNESCO, Perpignan le devra aux gitans. Et les Perpignanais le devront aux gitans. Et rien que pour ça, on remercie le Seigneur. Donc, est-ce qu'on peut dire à peu près les zones où on peut voir les photos sur les murs? Oui, c'est les zones stratégiques derrière le Campo Santo, où il y a beaucoup de passages puisqu'on a les expos qui sont pas très loin. C'est en remontant vers le couvent des Minimes où il y a la grande majorité des expos. C'est sur ce secteur-là. Voilà. Alors, on retrouvera les photos en exposition, on imagine, pendant les journées du patrimoine. On va essayer de faire ça. Là, on avait hésité entre exposer des gitans et des photos. Pour des raisons de simplicité, on prendra les photos. Non, mais depuis qu'on met des reines d'Angleterre dans des frigos... Ce serait un certain clin d'œil pour les journées du patrimoine.
quand on célèbre les journées du patrimoine, on pense forcément au patrimoine bâti, au patrimoine matériel. Oui. Or, on pense Olivier Poisson. On a du patrimoine immatériel. Et ce qui serait intéressant, c'est de faire rentrer le patrimoine immatériel dans le patrimoine matériel. Alors, justement, après, quand est-ce que le livre va sortir plus ou moins? Enfin, je pose une question dont je connais la réponse. À mon avis, ce sera 2017 de toute façon, voilà. Parce qu'il faut qu'on se laisse le temps, comme disait Pierre, il faut laisser le temps faire. Une rencontre amène une autre rencontre, amène un certain travail photographique, et bon, il a toute la latitude pour lui explorer et se dire, ben voilà, j'aimerais faire ça, et après on va tout réunir et donner du sens. On va rappeler aussi une chose, c'est que le conseil municipal a voté le fait que Perpignan, enfin que la rumba catalane soit patrimoine de la ville. Exactement, ça a été fait le 30 juin. Voilà. Et ça, c'était un acte symbolique fort, présenté par l'élu à la culture, la Michel Pinel, qui a présenté cette motion au conseil municipal, qui l'a votée à l'unanimité. Et c'est des choses qu'on va essayer... Même le Front National a été pour. C'est des choses qu'on va essayer... On leur a dit que c'était des gitans. C'est des choses qu'on va essayer de développer sur l'ensemble du territoire. Tu vois, que ça puisse concerner le département, le conseil départemental, que ça puisse concerner la région. Et tu vois, là encore, ça permettrait de mettre un peu d'huile dans les rouages. Quoi. Oui, voilà. Puis ça leur donnerait une autre image que les alchimistes, qui en soi serait pas plus mal. Et que ça intéresse les autres villes du secteur, les villes où il y a une forte communauté gitane, où il y a de la rumba, comme Montpellier, comme Arles, comme Toulouse, tu vois. Et donc, ce qui nous relie entre nous, ce serait les gitans dans toute la région. C'est ça qui est formidable aussi. C'est pas que ça, mais en tout cas, c'est une population effectivement qui est présente sur l'ensemble du territoire et qui a su garder des fragments culturels très très importants et qui sont le lien pour tous ces gens. Et la rumba catalane, ici, il la chante, parce que c'est aussi chanté, ce n'est pas que jouer, en espagnol ou en catalan? Ça se fait de plus en plus en catalan à Barcelone, mais pour des questions identitaires et de revendication. Oui, parce que l'indépendance qui est au-dessus. Voilà. Par contre, traditionnellement, elle était plutôt en espagnol. Mais les gitans ne se posaient pas la question. Ils étaient au moins trilingues, français, espagnol, catalan. Ils parlent toute la journée en catalan, mais quand la chanson arrivait, elle arrivait en espagnol. Pour des questions de sonorité, pour des questions d'habitude, de coutume, parce que le flamenco se faisait comme ça aussi avant, et que du coup, tu vois, ça glissait progressivement comme ça. Parce qu'il y a eu l'influence des portoricains et de la rumba cubaine, qui elle était en espagnol. Oui, voilà. Mais tu vois, ça leur pose Il y avait beaucoup de catalans aussi, ils auraient pu le faire en catalan. Oui, c'est que le plus vieux casal, la plus vieille maison des Catalans est à Santiago de Cuba. Oui. L'Orfeo. Mais tu vois, ça leur posait pas de problème. Et là encore, sur le territoire du Nord, c'est plutôt en espagnol. D'accord. Du coup, on l'appelle rumba catalane, elle est chantée en espagnol. Tu vois, c'est pas une question de revendication identitaire sur la catalanité, c'est pas du tout ça. C'est une question de territoire, de population et de culture du territoire. Alors, on est plus à la fin de l'interview qu'au début. Est-ce qu'il faudrait dire un truc qu'on n'aurait pas dit et qui serait urgent de dire pour que l'interview ne soit pas totalement inutile et qu'on n'ait pas perdu notre temps finalement? Vas-y. Attends, tu as la barbe qu'il faut, les lunettes, ce regard bleu. Putain, ça c'est vendeur quoi. C'est un travail. Et après on fera une publicité sur les marinières françaises avec Catherine. C'est un travail en cours. Je ne sais pas comment on va continuer à avancer. On a un peu l'esprit là. Oui. On a un peu l'esprit des images qui sont, qui ont la spontanéité. Ça c'est le projet, bien entendu. On n'allait pas faire moi je n'avais pas faire des photos de studio ou des photos composées, des mises en scène, ça ne m'intéresse pas. Des photos spontanées, des photos d'un regard qui est. Alors tu disais, qu'est-ce qui a changé? De toute manière, le regard aujourd'hui, il est le regard de 2014, fonction de plein d'éléments. Enfin aussi, je sais pas, moi, c'est ma vie aussi. Donc, c'est intéressant, je pense, c'est plus intéressant d'aller vers un ouvrage contemporain, qui est le regard qu'on a aujourd'hui, et ce travail, y compris le travail que font tous les jeunes là, sur la musique, ça s'intègre quand même dans ce projet
autour enfin, socialement, c'est fort quand même tout ça. Et de porter le regard de 2016, on est 16, je sais pas, voilà. Non, parce qu'il vit dans une grotte, il faut le savoir. Et non pas aller chercher des archives, parce que il y a des photos très émouvantes peut-être dans le passé, mais c'est plus intéressant, je trouve, de construire avec ce qu'est ce travail sur la musique aujourd'hui. C'est plus intéressant, je trouve, et d'accepter cette modernité avec effectivement ces côtés qui sont des évocations par exemple, si on met en face tu vois, d'un travail avant un concert, qui est un travail effectivement où on sent cette concentration d'un professionnel, et en face de ça tu mets une fête familiale, tu vois, tout ça cohabite, voilà. Mais de notre époque, je trouve que c'est important. Ce que tu nous dis, c'est qu'on peut faire de la photo sans faire des clichés. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas du tout d'aller construire ou faire des mises en scène pour correspondre à l'attente possible de. Non, on fait des images. Peut-être ça peut être des choses qui seront très différentes de ce que j'aurais imaginé. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit quand même ça se met en place. Tu ne fais pas de la photo pour contenter le marché de la ménagère de moins de 50 ans. Si tu veux, pour qu'il y ait du temps de cerveau disponible. Je réponds sur un autre registre. En fait, dans le monde de la photo, il y a des catégories un peu différentes, qui peuvent être très très différentes. Il existe une catégorie de photos qu'on appelait autrefois, maintenant ça change un peu, parce qu'avec toutes les banques d'images, ce monde a un peu changé. Il existait un genre de photo qu'on appelait la photo d'illustration. Ça voulait dire, je fais des photos sur différents sujets, je mets ça, c'est en banque d'images, je sais pas quoi, puis après les gens qui ont besoin d'illustrer vont aller chercher ça, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien, oui. Ça m'intéresse pas. Parce que là, si tu fais ça, tu vas construire des photos qui sont destinées à illustrer tel ou tel, tu vois. Mais c'est pas le réel. Tu rajoutes une sauce au réel pour qu'elle soit acceptable dans l'esprit majoritaire. Voilà, et qui va être, on appelait ça une fois, attends, j'avais entendu une expression. Ah, c'est dans le langage publicitaire, on utilise ça. Voilà, le mot lui-même, il est chargé. Je voudrais, des gens te demandent ça, je voudrais un visuel. Oui, voilà, c'est ça. Oui, moi-même, j'ai fait des visuels. Tu vois, voilà. Alors, non, c'est tout l'inverse. Tu te laisses surprendre. Imprégné d'un lieu, je sais pas, et tu sais pas du tout, et c'est le lieu qui va t'emmener, je sais pas. Et puis il se passera ce qui se passera. Et après, on va regarder, et là, les photos qu'on va retenir, c'est peut-être complètement à l'inverse de ce qu'on pensait, mais ça sera ça. Eh bien, on va vous remercier tous. Hervé, Pierre, Catherine et Rufus. Alors, on rappelle que Catherine est allergique au chat et que le chat l'a senti. C'est pour ça qu'il se présente. Et on va se retrouver pour une prochaine épisode parce que ce n'est qu'une des étapes pour plus encore de Rumba Catalane. Merci messieurs, dames et le chat aussi.